Je ne te demande pas ton avis. J'ai dit que ici, là, soit tu payes, soit tu ne bouges pas. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. C'est la quantité que tu m'exiges les frais de péage ici là. Hein? Madame, ce n'est pas toi qui m'apprends à faire mon travail. Toi-même, c'est la quantième fois que tu passes avec la marchandise ici. La première fois, elle était laissée, non? Hein? Et je te donnais pas l'argent. Quel argent? Tu ne prenais pas l'argent là. Moi, tu m'as donné l'argent. Et c'était combien? Moi, tu m'as regardé à qui vous faites vos choses, là. Tu comprends, non? Attends un peu. Tu connais même à qui tu t'adresses? Hey. Tu es qui? Une vieille bordel fatiguée comme ça, tu viens ouvrir ta sale bouche ici là. Oh, faut bien regarder les gens à qui vous faites vos choses, là. En tout cas, moi, je t'ai dit, soit tu payes, soit tu ne passes pas. C'est quoi encore? Encore vous deux depuis le matin? Mon frère, il faut parler à ton collègue. Je ne sais pas ce qu'il cherche derrière moi. C'est la troisième fois qu'il m'exige les droits de passage ici là. Tu t'en rends compte? Que la troisième fois comment? Abanda, tu exagères. Oh. Hé, mon frère, je n'ai pas de compte à te rendre. Je suis ici là pour faire mon travail. Et on parle même de combien? Un maigre 10 000 qu'elle demande à la salope de payer, elle est là et hausse le ton. C'est facile de cracher sur les corps des gens, n'est-ce pas? Surtout quand tu sais que ce n'est pas toi qui travailles. Tu n'as même pas honte. Je ne sais pas pourquoi tu t'as acheté. Ne paye pas dans le temps. Avec son chapeau de 1000 à l'heure. Tu parles même de combien? Un maigre 10 000 que tu dois donner. C'est pour ça que tu tombes comme ça. Hein? Ça ne va pas se terminer ainsi, c'est moi qui te le dis. Policier de pacotille, regardez-le. Tu viens là-bas discuter pourquoi? Abanda, tu abuses. C'est à cause des comportements comme ça que la population ne peut pas nous respecter dans cette zone. Mon frère, contrôle la circulation. Tu as compris? Tu as écouté ces menaces. Elle avait l'air sérieuse. Elle. Abanda, je te parle non. Elle avait l'air sérieuse. Elle. Abanda. Oh monsieur, faites vite vous dégager la voiture là de là. Faites vite vous dégager la voiture. Coupez le moteur. Bonjour. Bonjour, chef. Officier Banga. Veuillez présenter le papier du véhicule. Mon frère, pardon, ne joue pas à ça avec moi. C'est ce que tu veux. Décharge-moi alors, tu continues ta route. Ok, c'est bon. Vous pouvez partir. Ok. Il n'y a pas eu de discussion aujourd'hui. Moi-même, ça me surprend. C'est bizarre. En tout cas, j'ai eu ce que je voulais. Car moi-même, c'est un minimum.
Gars, et Banga, on travaille ici ensemble. Donne-moi 5 000 non. Tu prends 5 000 non. Bon, donne-moi 2 000 alors. Hey, stop! La pièce, la moto. Eh, mon mari. Bon retour, mon amour. Merci. Je ne comprends pas. Où est mon fils? Depuis que je suis arrivé, je ne le vois pas. Ah, je l'ai commissionné à la boutique. Ok, d'accord. Chérie, tu rentres comme ça, je n'ai même pas encore fini de faire la cuisine. Ce n'est pas grave. Bon. J'ai une petite surprise pour toi. Chérie. Prends ceci. Et demain, rassure-toi de nous préparer un très bon repas avec ça. D'accord, d'accord. Oh, merci, chérie. Chérie, demain c'est samedi, tu vas travailler. Oui, demain je vais travailler. Tu sais très bien que demain, c'est un jour où il y a énormément de trafic. Donc, je suis obligé. Je sais, mais j'aurais aimé que tu restes à la maison et on passe la journée ensemble, hein? Voici ce qu'on va faire. Demain, je m'en vais au travail, d'accord? Et je te promets de rentrer tôt pour passer du temps avec toi. D'accord, merci mon mari. J'aime te voir heureuse comme ça. Bon, je m'avais regardé la sauce à l'intérieur. D'accord, d'accord.
Ok. Bonjour. Hey! Egwe! Egwe! Avance, Egwe! Oui, maman. Depuis que je t'appelle, tu ne comprends pas. Non. Tu as à manger. Va manger, tu peux au cou. Tu sais que l'heure des répétitions est déjà arrivée. Et c'est la dernière fois que tu portes ton genre de barbouche-ci. On t'a acheté les bons barbouches, tu ne vas porter toujours pour porter les bêtises. Et tu te dépêches là-bas dedans. Hein. Ouais, Seigneur, ça encore quel genre ça? Tu dis que ça fait comment? Tu as pris le roi des herbes que t'ai donné. Tu as mis le crédit au téléphone ici. Allô? Oui, ça ne va pas ici. L'enfant est gravement malade. Je ne sais pas, il s'auto de douleur. Il dit qu'il a mal au ventre. Oui. Tu dis que tu as mangé quoi dehors? Tu es sûr? Viens, viens pas dedans. Tu vas chercher tes remèdes. Assis à papa. Ok, en tout cas, dis. Ça va aller. Maman, il est mal. Assia, Assia, mon bébé, ça va, Assia. Ça va aller, ça va aller. Mais, sans mon enfant. Calme-toi, s'il te plaît. Aïe. Chérie, fais quelque chose, je veux pas que mon enfant meure. On a beau lui donner des médicaments, mais la situation ne change pas. Oh, mon enfant. Chérie, s'il te plaît, je ne veux pas que quelque chose arrive à notre fils, s'il te plaît. Calme-toi. Écoute, je te promets de faire tout mon possible pour trouver une solution. Tu as compris? Rien ne va arriver à notre enfant. Mais, s'il te plaît, sauve mon enfant. Je ne veux pas que quelque chose arrive à notre fils. Assia, c'est mon enfant, Seigneur. Ça va aller. Papa, il est mal.
Yema. Ça va aller. Seigneur, pardonne mon enfant. Asia. Aïe. Mince. Le soleil tape fort aujourd'hui, Massa. Accueille, Seigneur. Ibanga. Mais depuis le matin, tu es allé ailleurs. Je n'ai pas souvent pour habitude de te voir ici. C'est quoi? Mon frère, j'ai vu une situation qui me déstabilise totalement. Une situation qui te déstabilise. Attends, ta femme t'a trompé? Non, loin de là. C'est mon fils Igwe. Ça fait plus d'une semaine qu'il est malade. Nous avons déjà fait le tour de tous les hôpitaux, mais les résultats sortent négatifs. Et il a quoi exactement? C'est ça le problème. Nous ne savons pas de quoi est-ce qu'il souffre réellement. Ah, mon frère, je ne sais plus quoi faire. Abanga, ce que tu me racontes là n'a pas l'air commun. Mon frère, je ne sais plus à quel sein m'avouer. Gars, prie seulement le Seigneur qui te vienne en aide. Sois fort, je te laisse. Chérie, lève-toi. Lève-toi. Ça va aller, ça va aller. Vas-y, bois un peu, ce sont les remèdes. Bois. Bois encore, bois. Oui, bois. Comment est-ce que tu te sens? J'ai mal à la poitrine. Tout mon corps me fait mal partout. Ouais, qui est, Seigneur? C'est quelle histoire ça? Je dois quoi à qui? Chérie, lève-toi, on parle à l'intérieur. Fais l'effort. Fais l'effort, ça va. C'est bon comme ça. Vas-y bébé, lève-toi. On va te coucher dans la chambre. Ça va aller. Lève-toi.
Hier, c'était ton fils. Aujourd'hui, c'est ta femme. Mon frère, je ne sais plus à quel sang m'avouer. Cette situation me dépasse. Et Banga, j'ai une forte intuition que tout ceci est mystique. Tu penses? Oui. Sinon, comment tu expliques qu'on ne trouve rien à l'hôpital? Moi, je ne vois pas une autre explication à ça. Si tout ceci est mystique, alors que faire? Je te conseille de consulter un marabout. Peut-être là, tu sauras ce qui arrive à ta femme et ton fils. Dans ce cas, j'ai entendu dire qu'il y a un marabout au village voisin, au village Tankoui. Demain, tu vas m'accompagner là-bas. Il faut qu'on sache ce qui se passe exactement. D'accord. Je suis dedans. Grand marabout, vous savez ce qui se passe? Oui. Tout ce qui vous arrive est entièrement de votre faute. Comment ça, de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Grand marabout, soyez plus explicite. En quoi tout ce qui lui est arrivé est entièrement de sa faute? Il y a peu, vous avez abusé de votre autorité sur une personne qui avait pour habitude de vendre des vivres. Vous lui avez exigé de payer le triple du tarif, chose qu'il n'a pas appréciée, et vous a lancé en sort. Une personne à qui j'ai exigé de payer le triple du tarif habituel. Grand marabout, ça peut être n'importe qui. Car mon ami Banga, ici présent, a pour habitude de prendre l'argent de manière abusive à tout le monde. Quoi? Est-ce que c'est faux? Grand marabout, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui. Ok. Dans ce cas, faites-le s'il vous plaît. Non. Comment ça non? S'il vous plaît, grand marabout. Si c'est une question d'argent, ce n'est pas un problème. Je peux vous payer.
Pardon. Les esprits me demandent de vous dire de chercher la personne qui vous a lancé ce sort pour qu'elle le fasse elle-même. Mais ça va être compliqué pour moi. Mais, grand marabout, il peut s'agir de tout le monde et n'importe qui. Oui. Cela ne me concerne pas. Si vous voulez sauver votre femme et votre fils, vous allez devoir creuser vos méninges et trouver cette personne. Et si vous ne vous dépêchez pas, votre femme et votre fils mourront. Ça, c'est encore quelle histoire? J'ai beau réfléchir, mais je ne vois pas de qui est-ce qu'il peut s'agir. Tu penses que c'est John Cam? John Cam? Non. John Cam n'a pas le cœur d'aller chez les marabouts. Assoumou! Hey! Elle t'avait même menacé au poste la dernière fois. Et je t'avais demandé de ne pas prendre son argent. Assoumou. Tu sais où elle habite? Oui, elle n'habite pas loin d'ici. Juste même là. Allons-y. Mais... Pardon, marchez vite. C'est comment? Assommons. Quoi? Calme-toi. Et Banga. Qu'est-ce que tu fais ici? Et Banga. Calme-toi. Je ne me calme pas! Tu as oublié dans quel état est ma femme et mon fils? Hein? Et Banga, je n'ai pas oublié. C'est pour ça que nous sommes ici pour trouver une solution. Laisse son t-shirt. Si tu déchires mon habit, non. Et Banga. Aïe. Et Banga, laisse. Assommons, retire ta main. Retirez-le, arrêtez aussi. Il va me lâcher. Lui, il t'a laissé. Nous sommes venus ici trouver une solution. Assommons. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour chercher les problèmes. Hein? La femme et le fils des Banga sont gravement malades. Et nous sommes allés voir une voyante qui nous a fait part que c'est dû à un sort. Et que nous devons retrouver la personne qui l'a lancé. Car elle seule pourra rompre le sort. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de cela? Oui, c'est moi. Laisse! Aïe! Tu fais quoi? Laisse! Reste tranquille, non? Aïe! Pourquoi tu as fait ça? Je l'ai fait pour donner une bonne leçon à ces Banga. Qui passe son temps à abuser de son autorité sur des personnes comme nous, qui cherchons à survivre. Le pire, c'est qu'il est fait sans état d'âme. Tout pour lui. Rien que pour lui, c'est son profit. Rien que pour les autres. Alors il fallait une personne pour lui donner une bonne leçon. Et tu as fait quoi? Grand marabout.
il y a un policier qui abuse de son autorité. Hier, il m'a fait pratiquement payer 3 fois de suite les frais de passage. Pourtant, moi-même, je ne gagne presque rien dans cette activité. Je vois. Tu réclames la justice. Effectivement, grand marabout. Je veux lui donner une bonne leçon. Il doit comprendre que ses actes peuvent parfois avoir des conséquences. Ani bébé, ani bébé, ani bébé. Ani bébé, ani bébé, ani bébé. Ma fille, rien ne m'est impossible. Demande-moi ce que tu veux et je vais le réaliser. Grand marabout, Ebanga est un policier cupide, idiot et bête. Il ne résiste pas à l'argent. J'aimerais que vous travailliez sur cet argent. Ani bébé, ani bébé, ani bébé. Ani bébé, ani bébé, ani bébé. Ani bébé, ani bébé, ani bébé. Reprends ton argent. Tu vas l'enterrer sur une tombe de ton choix pendant 3 jours. Si tu repasses là-bas et qu'il te demande de payer, donne-lui cet argent. Et s'il ne te cherche pas, change mon nom. D'accord, grand marabout. Je le ferai. Ceci, c'est pour vous, grand marabout. Ani bébé, ani bébé, ani bébé. Ani bébé, ani bébé, ani bébé. Tu as entendu ça? Alors, je suis allée sur une tombe et j'ai enterré l'argent. Le reste a suivi. Assomo, il a déjà compris la leçon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour briser le sort? C'est très simple. Je veux que Ebanga me présente des excuses et qu'il me promette d'être un policier exemplaire et honnête. C'est tout ce que je veux. D'accord, il va le faire. Gars, excuse-toi et puis on quitte ici. Tu vas le faire étant à genoux. Et tu vas promettre de ne plus jamais refaire. Je ne vais jamais faire ça. Tu vois. Jamais. Qui se met à genoux? Moi et Banga. Et Banga, ravale un peu ta fierté. Je te rappelle que tout ceci est arrivé parce que tu n'as pas été exemplaire. Pense un peu à ta famille. Non, je ne veux pas. Et Banga, ravale un peu ta fierté. Tu penses à ta femme. Tu penses à ton fils. Fais ce qu'elle te demande. On quitte ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne peut pas se mettre à genoux.
Fais un peu, on quitte ici, non? Voilà. Excuse-toi. Je m'excuse. Je m'excuse d'avoir pris ton argent et d'avoir abusé de mon autorité sur toi. Je promets d'être un policier exemplaire. Voilà. Tu es un dur à cuire, toi là. Maintenant, suivez-moi. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Enterre un billet de 10 000 sur cette tombe. Et une fois que tu l'auras fait, rentre chez toi. Tu vois, je savais que tout ceci n'était que pure comédie. Cette fille, elle m'a déjà humilié. Je t'ai dit ce que tu dois faire pour libérer ta femme et ton fils de ce sort. Si tu veux, tu n'en fais qu'à ta tête. Moi, je rentre chez moi. Tu sens un changement? Non. C'est qui? C'est ma femme. Décroche. Allô? Oui, chérie, tu es où? C'est comment là-bas? Ton fils et moi se sentons mieux. Et Egoué? Il est en train de jouer. S'il te plaît, rentre à la maison, mon amour. Ok, d'accord. Car elle n'avait pas menti. Je vois ça, tout est redevenu à la normale. Ah, ça va, on rentre. Pas non. Et Banga, pourquoi tu fais cette mine bizarre? Mon frère Minko, Dis-moi. je viens de me rendre compte de quelque chose. À cause de ma malhonnêteté, j'ai failli perdre ma femme et mon fils. C'est ce que je me tuais à la tâche à te dire. Et Banga, tu es mon ami. Tu es comme un frère pour moi. Et un très bon policier. Mais tu as laissé l'amour de l'argent briser tous tes principes. Je viens de me rendre compte de ça. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais prendre une décision radicale. Je vais changer. Je ne vais plus abuser des gens. Et je prends la ferme résolution de devenir un très bon policier. C'est une très bonne décision que tu prends là. Maintenant, partons. Quittons ici et allons voir ta femme et ton fils.